Qu'est-ce qu'une sexpérience? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en sexualité. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Margot Fried-Filiosa. Alors toi, tu es auteur et aussi coach. Je suis coach en relations intimes et sexuelles. Je suis aussi intervenante dans les collèges et lycées. C'est moi qui fais les interventions d'éducation sexuelle et affective. Et tu es aussi conférencière. Tout à fait. Je fais des conférences donc autour du livre Sexpérience que j'ai publié, qui est publié aux éditions Robert Laffont et que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la description. Mais qu'est-ce que c'est qu'une sexpérience? Alors une sexpérience, c'est un mot qui vient des États-Unis, sexperience, et qui décrit juste une expérience sexuelle. Parce qu'en vrai, la sexualité, c'est plein d'expériences. Et j'ai aussi choisi ce mot pour le titre du livre, parce que l'idée, c'est qu'on apprend en faisant des expériences. Qu'on n'est pas obligé de tout savoir dès le début, d'être le maître du monde de la sexualité, mais que justement, la sexualité, l'amour, la relation à l'autre, ça demande des compétences. Ça demande des compétences émotionnelles, relationnelles, sociales. Ça demande de comprendre son corps, de comprendre certaines lois de la relation à l'autre. Et tout ça, on a beau avoir des théories, tout ça, mais ça se base aussi dans les expériences. Et donc ce livre, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut mieux comprendre la sexualité, la relation à l'autre. Et surtout, comment, avant d'avoir 40 piges et de se dire « Oh, j'ai loupé ma vie », j'ai vraiment pas eu du tout la satisfaction sexuelle que j'aurais voulu avoir et franchement mes relations amoureuses c'était un peu horrible, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Ou alors enfin j'ai l'épiphanie, j'ai compris comment mon corps marche et comment avoir un orgasme, mais pourquoi est-ce qu'on attend aussi longtemps avant de se poser des questions importantes? Il me reste 10 ans, c'est bon. Il te reste 10 ans mais à mon avis toi dans 10 ans tu vas pas dire « Oulala j'ai loupé toute ma vie et ma sexualité ». Mais l'idée, c'est vraiment de dire on n'est pas très doué sur l'éducation sexuelle et affective aujourd'hui. De plus en plus, ça se développe, mais on n'en parle pas assez, pas suffisamment. Non, ça c'est clair. Moi, dans mes interventions dans les collèges et lycées, j'ai ces questions parfois, je me dis mais comment est-ce que c'est possible de, en même temps, être tellement exposé à la pornographie, de comprendre tellement de choses. Déjà très jeunes, ils sont exposés. Tout à fait. Les statistiques disent qu'un enfant sur 3 est exposé à la pornographie pour la première fois à 12 ans. Et 1 sur 10 avant 11 ans. C'est-à-dire un enfant sur 10 a vu des images pornographiques avant 11 ans. C'est tout petit, 11 ans. Oui, 11 ans, moi j'avais pas vu de porno encore. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se rendre compte aujourd'hui, même en 10 ans, en 20 ans. Parce qu'avec l'essor d'Internet aussi. Ça a tellement changé la réalité des adolescents qu'aujourd'hui ça dépasse l'entendement et c'est vraiment complètement différent de ce que les adultes d'aujourd'hui ont vécu. Et du coup, les ados, ils en parlent entre eux, mais ils n'en parlent pas aux adultes. Du coup, ton livre, il pourrait peut-être les renseigner mieux que leurs copains qui regardent les mêmes pornos. C'est ça, que leurs copains qui regardent les mêmes pornos et qui va jamais oser dire « Ah mais ça je comprends pas, ça c'est quoi moi ça me convient pas de faire comme ça ». Parce que vraiment on est dans une culture de l'image, de la performance, il faut tout savoir et si je sais pas tout, la honte. La honte, oui. Et c'est vraiment difficile parfois de poser les questions. C'est pour ça que moi j'arrive dans les classes et ça ricane, tout ça, c'est difficile d'oser dire les choses. Par contre, une fois qu'on a commencé à parler et que tout le monde comprend que ça va être un moment où on peut vraiment avoir les réponses aux questions, je suis toujours impressionnée de voir à quel point ils ont envie de poser des questions et ils ont vraiment tellement de questions. Mais que ça soit sur la contraception, sur juste la sexualité, sur l'amour, il y a beaucoup de questions sur l'amour. Il y a beaucoup de questions sur le consentement, sur les abus, sur tous les sujets de la sexualité. Et moi, ce qui m'attriste d'un côté, qui m'a motivée à faire ce livre, c'est de me rendre compte à quel point on manque d'informations. Et à quel point, quand on manque d'informations et que tout ce qu'on voit, c'est du porno, comment est-ce qu'on se dit pas « Ah c'est ça la sexualité, en fait ». C'est-à-dire, je me souviens d'une question que j'avais reçue par écrit, parce que parfois j'ai des questions de manière anonyme 2 semaines avant l'intervention. Et la question c'était, à partir de quel diamètre est-ce qu'on peut défoncer le vagin d'une fille? Et quand j'ai vu ça, ça m'a tellement attristée, parce que c'était pas mon diamètre, c'était à partir de quel diamètre est-ce que je vais réussir? Mais ça veut dire que sa perception de la sexualité, c'est il faut défoncer une fille. C'est pas ça que les filles elles aiment. Attention, si vous n'étiez pas au courant, les filles n'ont pas envie d'être défoncées.
C'est pas ça les sexualités. Mais quand on voit que du porno, que entre copains, on va faire des moqueries, des rigolades, des trucs comme ça, et qu'il n'y a pas de vraie source d'information, que les cours d'éducation sexuelle et affective en classe, très souvent, c'est l'utérus, le cycle reproductif, tout ça. Oui. C'est bien, c'est important. C'est deux extrêmes, quoi. Connaître ça du corps, mais savoir où se trouve la trompe de Fallope, c'est pas méga utile pour sa première fois, ni pour celle d'après d'ailleurs. J'avais entendu la trompe de Fallope. Non, la trompe de Fallope. Tu es un peu... Sur le moment, j'ai dit que j'ai dit. Ok, donc la trompe de Fallope. Reprenons. Les enfants, je refais du coup. Non, mais c'est bon. On coupera ou on coupera pas. Mais... Je le redis parce que j'aime bien. Moi, j'aime bien quand tu dis sexpérience. Sexpérience. Non, en anglais. Sexperience. Ah oui. On divague. Bref. Donc, oui. Donc, parce que ce qui se passe souvent dans les cours d'éducation sexuelle dans les collèges et lycées, c'est qu'on va avoir des informations sur la reproduction plus que sur la sexualité. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il y a un seul manuel scolaire en France où le clitoris est représenté de manière correcte. Sur tous les autres manuels scolaires, il n'y a pas de clitoris. Ça me paraît quand même pas tout à fait normal. Et voilà, on parle de la reproduction, mais savoir où se trouvent les trompes de Fallope, qui relie l'ovaire à l'utérus, c'est pas super utile pour sa première fois, ni pour celle d'après. Oui, je comprends tout à fait. Donc, en fait, ton livre, c'est écrit pour les 13 à 25 ans, donc pour tout ce que tu nous as expliqué, mieux comprendre les questions, voilà. Mais est-ce que si on a plus de 25 ans, on peut peut-être apprendre des choses, être intéressé, complètement. Se renseigner du moins? Parce que le livre, je l'ai vraiment conçu d'une manière aussi complète que possible. C'est-à-dire toutes les dernières nouveautés en sciences qui nous permettent de comprendre l'anatomie et l'anatomie du plaisir. Et donc, c'est vraiment pas sur l'anatomie reproductive, mais l'anatomie du plaisir. Et il y a certaines choses que même moi, j'ai découvert l'année dernière sur comment le corps fonctionne. Tout ça, quand je faisais mes recherches scientifiques, j'ai lu beaucoup de choses sur vraiment comprendre le corps. Et il y a énormément de choses, de subtilités. En réalité, je me suis beaucoup basée sur ce que je voyais des couples avec qui je travaillais, que je recevais en consultation, des problématiques que des adultes ont. Et mon raisonnement, c'était pas vraiment de quoi est-ce que les ados ont besoin. Enfin, oui, c'était ça, mais c'était aussi qu'est-ce que je vois chez les adultes qu'ils auraient dû avoir quand ils étaient ados, qu'ils n'ont pas eu quand ils étaient ados. Et plutôt que d'attendre d'être adulte et d'avoir déjà eu plein de merde dans sa sexualité, de pas être heureux, tout ça, et de se retrouver à même 25 ans, 30 ans, et pas comprendre son corps, pas savoir comment avoir un orgasme, pas savoir parler, n'avoir jamais réussi à dire à un partenaire ce qu'on voulait. Toutes ces choses-là qui sont d'une certaine manière simples, mais en fait qui le sont très souvent pas parce qu'on n'a jamais appris. C'est ça qu'on peut retrouver dans ce livre. C'est vraiment des compétences qu'on a besoin à tous âges. Ma grand-mère l'a lu, elle a adoré. Il n'y a pas d'âge. Et moi, si je peux mettre un petit témoignage, j'ai trouvé que le livre, il se lisait bien, était bien écrit, puis il y a des dessins qui illustrent bien tout. Enfin, c'est pas que de l'écrit, il y a aussi du visuel. Ouais, complètement. Il y a presque toutes les pages, il y a un dessin ou une petite BD ou quelque chose de vraiment engageant. Non seulement parce que c'est plus chouette, mais aussi parce que ça met vraiment des choses en situation. C'est-à-dire que ce qu'on se donne dans ce livre, c'est aussi des compétences relationnelles. C'est dans cette situation-là, on peut dire ça, on peut dire plutôt ça, il peut se passer ci, il peut se passer ça. Donc ça met plein de choses en situation pour nous permettre de comprendre les choses un petit peu mieux. Donc très très agréable visuellement et très agréable à lire. Je te remercie d'être venu nous parler un petit peu des Sexperience. Sexperience. J'aime bien l'accent. Et donc, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à découvrir le livre dans la description de la vidéo. On va mettre un petit lien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Margot. Est-ce qu'on peut te retrouver Instagram aussi? Ouais, Margot Fried Filiosa sur tous les réseaux, YouTube, Instagram, Facebook, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, ne m'oubliez pas non plus. Et puis on vous dit à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. Et je me suis raté. C'est la sexualité, mais c'est pas grave.